Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 6e épisode d'une ouverture par jour pendant 10 jours. Et aujourd'hui, une abonnée m'a demandé de faire le Gambirois. C'est ce que je vais faire. Alors pour ceux qui sont pas encore au courant, demain c'est la rentrée. Donc je souhaite une bonne rentrée à tous les écoliers. Et sur ce, introduction. Ok, donc aujourd'hui c'est le Gambirois et je fais une revanche contre mon abonné Mocha. Et après la première partie que j'ai fait hier, il m'a proposé une revanche et j'étais pas au courant, mais il est 2200 Elo. C'est pour ça que j'avais fait match nul contre lui hier, une partie très serrée. Du coup E4-5, F4, Gambirois et cavalier F6, c'est pas la ligne principale. Du coup je prends le pion en E5 et il prend mon pion en E4. Ok, donc je continue avec cavalier F3 pour empêcher les dames H4 échec, qui pourrait être très dangereux. Du coup fou E7, il se développe, il prépare petit roc. Et moi je crois que je vais juste continuer avec D4, je prends le centre et je suis prêt à développer mon fou sur cette grande diagonale. Donc petit roc et je pourrais faire cavalier D2, mais je préfère développer mes pièces et préparer le petit roc rapide. Surtout que déjà avec le coup F4, je me suis assez affaibli sur la diagonale. Du coup mon adversaire joue D5, il prend le centre et je joue petit roc. D'ailleurs je tiens à préciser, si des personnes veulent faire des parties contre moi pour des vidéos, vous avez juste à laisser un commentaire ou à rejoindre mon serveur Discord ou celui de Mocha. Ok, donc il continue avec C5, attaque deux fois mon pion D4, je défends avec le solide coup C3 et continue avec fou F5. Il menace des petits vis-à-vis avec mon fou D3. Du coup j'ai pas tout de suite envie de jouer cavalier D2 car il y aurait peut-être des tactiques. Donc je préfère ne pas prendre le risque, surtout que maintenant que je sais que mon adversaire est un 2200, je dois faire vraiment très attention car à ce niveau c'est vraiment très dangereux. Surtout que je n'ai pratiquement aucune expérience avec le Gambirois. Pour ceux qui n'ont pas trop compris ce que je viens de faire, j'ai joué tour E1 pour rajouter un attaquant sur le cavalier E4. Mon adversaire a joué cavalier C6 et dame E2. Je prépare peut-être des cavaliers D2 sans que ma dame se retire de la défense du fou D3. Ok, donc il prend le pion en D4. J'ai pas trop envie de prendre du cavalier, je préfère garder ma structure de pion solide. Donc je vais prendre du pion C. Donc C prend D4, C prend D4. Et mon adversaire qui continue avec cavalier B4. Ok, donc il attaque mon fou, mais mon fou n'a pas tellement de valeur. Je vais juste chasser son cavalier avec A3. Je prépare le coup anticipé. Et mon adversaire qui joue le très beau coup cavalier G3. L'idée c'est que là, toutes les lignes sont mauvaises, à part si je prends son cavalier en G3. Mais maintenant, il récupère une pièce. Et regardez comment mon roi est, dans les courants d'air. Ma structure de pion est très faible. Le seul petit inconvénient, c'est que maintenant ma tour pourra se déplacer vers la case H1 et taper sur son roi. D'accord, donc je prends le cavalier et il continue avec tour C8. Et je crois que je vais échanger les tours. Pour simplifier la position, moi j'aime bien les positions simples. Et après dame prend, je jouerai tout simplement cavalier C3. Et maintenant, j'ai des plans à base de roi F2, tour H1 qui arrive. Et ma position n'est pas si terrible finalement. Je croyais que j'avais pas d'expérience sur le Gambirois, mais finalement je m'en sors contre Mocha, ce 2200 Elo. Donc je continue avec roi F2, c'est ce que j'ai dit, pour coulisser ma tour à H1 pour attaquer son roi. Il faut bien que je trouve du contre-jeu. Il continue avec dame C6, améliorant sa dame et préparant le doublement sur la colonne C. Je continue avec tour H1. Je commence à cibler le pion
H7. Ok, donc F6. Je vois son idée. Il voudrait faire F prend E5. Mais je joue Dame D3. Je menace de prendre en H7. Et après D6, qui abîme un peu sa structure, mais le défend, je vais jouer Roi G1. Comme ça, maintenant, dès qu'il prend le pion en E5, je pourrais simplement faire Cavalier prend et ne pas me prendre de vis-à-vis avec mon roi et sa tour, car j'avais pas trop envie de prendre du pion. Je veux garder mon pion en D4 qui contrôle pas mal de cases. Donc je joue Roi G1. Ok, donc Dame B2. J'ai peut-être une idée pour trouver du contre-jeu, car dans la première partie, j'avais fait match nul contre Mocha et je veux gagner pour cette partie, bien évidemment. Du coup, je joue Roi H2, je sécurise mon roi et l'idée, c'est que maintenant, dès qu'il prend en B2, je joue Tour B1 et au prochain coup, je trouverai du contre-jeu sur son roi. Je prendrai le pion en B7 et maintenant, c'est plutôt son roi qui est faible. Et même si j'ai un pion de moins, je trouve que j'ai les compensations. Ok, donc Dame prend A3, Tour prend B7 et ma tour est vraiment active sur cette rangée. Ok, donc Fou B4, mais là je joue le magnifique coup E prend F6. J'implante un pion très puissant qui pourra servir à mater son roi et mon adversaire qui prend mon fou. J'avais tout anticipé. Je continue avec Dame E2, j'attaque le fou. Fou F7, seule case. Et maintenant, je continue avec le coup Dame E5. L'idée étant que maintenant, mon roi est sécurisé et son roi est faible et j'ai largement les compensations. Je préfère ma position et maintenant, il me laisse jouer Cavalier G5. J'attaque 2 fois le fou qui ne peut pas être défendu. Et là, c'est une position catastrophique pour Mocha. Dame C1, un peu un coup par dépit. Et je continue avec Tour prend F7. Et je peux déjà vous dire que c'est bientôt fini pour ce 2200. Je prédis que ça va finir en échec et mat. Car maintenant, il peut jouer Tour prend F7. Mais je vais même pas récupérer la tour. Je joue Dame 8, échec. Il ne peut pas vraiment bouger son roi. Et au prochain coup, je mangerai la tour avec ma dame et ça serait ma tour 2. Du coup, mon adversaire joue Tour F8. Mais maintenant, je continue avec Dame E6. Et si il remet sa tour en F7, il y aurait simplement Dame prend, Roi H8 et Dame prend H7, échec et mat. Et du coup, il joue le coup Roi H8. Mais maintenant, j'ai le coup Dame D7. Et je menace mat au prochain coup. Imparable. Ok, donc je suis vraiment content de cette partie. J'avais fait un match plutôt serré où il m'avait dominé sur la carocane, mais j'ai réussi à faire match nul grâce à l'échec perpétuel. Et pour cette partie, c'est moi qui ai réussi à le dominer sur ce gambit-roi que je n'ai jamais fait de ma vie. Et du coup, Dame C7 au cas où, si je prends en H7, Dame prend H7. Du coup, je joue Dame prend C7, je gagne la dame. Fou E7 empêche le mat, mais il y a juste Dame prend E7. Tour F7, mais il y a tout simplement Dame prend F7. Et au prochain coup, c'est mat imparable. Il y a tout simplement Dame H7, échec et mat. Bonne partie.